Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment publier le site à partir de Muse et le mettre en ligne sur un serveur distant. On va utiliser GoDaddy en l'occurrence. Ça pourrait être n'importe lequel, c'est pas mal tout le temps la même façon de fonctionner. Donc, ce que j'ai ici, par exemple, j'ai un site avec une mise en page tablette, une mise en page bureau, puis une mise en page téléphone. Donc, pour publier ce site-là, je vais aller dans Fichier, exporter au format HTML. Et là, je vais choisir ici à l'emplacement, un emplacement sur mon bureau, ou ça pourrait être ailleurs, là. Ça pourrait être notre fichier www, en fait, c'est ça qui serait le mieux. Et là, dans notre fichier www qu'on va sélectionner, c'est là où est-ce qu'il va aller exporter l'ensemble du site. Bon. L'URL du site maintenant, c'est mieux d'aller mettre le bon URL. Donc, par exemple, ici, test, ici, ça serait le nom du sous-domaine dans lequel je vais mettre ce site-là. Alors, comme il s'agit d'un test, je ne vais pas le mettre directement à la racine de mon site, dans mon nom de domaine, c'est juste un test. Mais il faut quand même que je mette mon nom de domaine, barre oblique, et le dossier dans lequel je vais mettre ce site-là. Donc, autrement dit, ça va être l'adresse URL qui va me permettre d'avoir accès à ce fichier-là. Donc, s'il s'agirait de mon titre principal, je n'aurais que mon domaine principal, mais là, comme il s'agit d'un test ou d'une chose moins que je ne veux pas qu'il apparaisse au premier niveau de mon serveur, je vais écrire l'adresse au complet. Une fois que j'ai fini, je fais OK. Et là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller travailler. Il va exporter mon site et il va de suite ouvrir la version desktop dans mon navigateur par défaut. Je vais aller vérifier dans mon bureau qu'est-ce que ça a fait, ça, le triple W. Donc, moi, sur mon bureau ici. Et j'ai mon petit dossier triple W. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que dans mon dossier triple W ici, j'ai ma version desktop qui est au premier niveau avec mes index.html, mon sitemap, etc. Si on va juste jeter un coup d'œil sur notre index.html dans Bracket, on va constater le code que Muse a généré. Donc, il a généré le HTML pour ce site-là. Beaucoup de JavaScript là-dedans, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, Muse, à faire le JavaScript. Ce qu'on voit aussi, c'est on a une version Phone, donc c'est un autre sous-dossier avec encore des petits dossiers ici. Si on va voir dans Bracket, on a notre version téléphone qui est ici. Et ce qu'on peut aller voir aussi dans un vidéo précédent, je vais faire les méta. Donc on voit qu'il y a bien écrit nos méta. Je conseille quand même d'aller toujours faire un petit coup d'œil ici. Alors on a nos méta keywords, notre méta description, l'ensemble des métadonnées que nous aurions, métaname author, que je vais rajouter moi-même. Donc l'ensemble des métadonnées et la balise title que nous avions ajusté dans le dernier tuto que j'ai fait. OK? Puis après ça, on a notre page ici en tant que tel. Et la version tablette, enfin, dans un autre dossier. Si je regarde juste aussi dans la version index, juste noter qu'il y a un script de détection de plateforme. OK? C'est ça qui va déterminer est-ce que je load la version tablette, donc mon script ici, là, qui va aller déterminer, bon, je redirect, qui va aller déterminer est-ce que je load le site tablette, est-ce que je load le site phone ou est-ce que je load le site le site desktop. Et ça, c'est tous des scripts qui sont ici dans le petit dossier script que je vois. Ici, j'ai un petit dossier redirect qui me dit que, bon, ben justement, là, si il y a une version mobile qui va aller chercher la version mobile, et ici, il y a la version desktop qui va aller chercher la version desktop. C'est ça dans un desktop. Et mes CSS, finalement, qui sont là, une pour chacune des parties de mon site, mobile, tablette et desktop. OK, fait que ça, c'est mon www. Je dois mettre tout ça en ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le contenu de mon dossier www, pas mon contenu, pas mon www, mais bien le contenu de mon www. Je vais faire clic droit et je vais faire compresser les éléments. Ça va me faire un petit zip. OK. Et là, maintenant, je vais aller à l'intérieur de GoDaddy. Donc, on assume qu'on a déjà fait notre compte. On va signer avec notre mot de passe, notre nom d'utilisateur. Ici, on va rentrer, on va arriver en face de ce panneau-là. On va aller dans Web Hosting, puis on va aller dans
Manage. Ici. Et on va aller Manager. Ça fait ça sur Mac, sur Safari, juste à faire refresh, puis généralement c'est correct. C'est peut-être mieux d'être dans Chrome pour faire ça, là, ceci dit. C'est pas très très important au demeurant. Donc là, j'arrive, lorsque j'écris dans Manage, si c'est la première fois que vous le faites, il fallait peut-être faire une opération où est-ce que vous associez votre nom de domaine avec votre hébergement. C'est juste de suivre les petites instructions. C'est quand même relativement simple. Ça ici, c'est le panneau de contrôle, donc le cPanel qui vous permet de faire toutes les opérations sur votre espace d'hébergement. Okay? On ne les verra pas toutes, mais mettons que FTP Account, ça peut être intéressant si vous avez des clients et que vous voulez déposer des choses pour vos clients pour qu'ils viennent les chercher. Des emails, si vous voulez ajouter des emails pour vous, pour vos employés, pour vos associés. Des outils de sécurité, différents logiciels qu'on peut installer, par exemple pour faire des bases de données, du PHP, du MySQL. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à aller explorer si ça nous tente, par exemple, de faire du WordPress avec le MySQL et le PHP. Donc, nous, ce qu'on va aller simplement, on va aller dans File Manager. OK? Et là, si ça serait notre site principal, ce qu'on chercherait, c'est public.html. C'est ce qu'on irait chercher. OK? Et là, dans public.html, on ferait upload directement à la racine. Il s'agit d'un test dans ce cas-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer la même structure hiérarchique que ce que j'ai donné à Muse. C'est pas si important là, que ce soit fait comme ça, mais c'est mieux pour que les liens fonctionnent sans problème. Donc, je vais me faire un dossier et je me rappelle que dans Muse, j'avais appelé ça test underscore Muse. OK? Et là, je fais mon nouveau dossier. C'est la même adresse que ce que j'avais demandé. Donc, moi, c'était Israël Dupuis, mon autre dossier, mon autre domaine. Donc, Israël Dupuis, test Muse. Tout ça va être ce que tu as. Et là, dans test Muse, dans mon dossier, je vais faire upload. Je vais aller choisir mon document qui est dans mon www, donc mon zip qui est ici. Je fais choisir. Là, il y a un petit signe qui me dit qu'il est en train de uploader à l'intérieur du serveur. Ça prend un certain temps. Et lorsque ça va être uploadé, il va suffire d'aller exporter ça. On aurait pu aussi recréer toute la structure puis importer les documents un par un, mais ça a été beaucoup trop long. Alors là, on voit le message qui me dit que c'est complété. Alors, je peux retourner dans mon dossier et là, j'ai un petit zip. So far, il n'y a rien qui marche parce que tout est dans un zip qu'il faut que je puisse extracter. Clic droit, extract. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recréer exactement la même structure que ce que j'avais dans mon dossier. Lorsque c'est fini, je peux déliter mon archive, donc j'en ai plus de besoin. Et là, mon site, où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur de mon nom de domaine principal, /, test, underscore, muse, parce que c'est le nom que j'ai donné à mon document. J'ai mon test qui est en ligne à cette adresse-là. Et ça, des sous-domaines comme ça, on peut en faire autant qu'on veut pour des clients. Mettons, je travaille pour IGA, Provigo, Rona, etc., etc. Alors voilà, c'est ça pour la mise en ligne.